Bonjour à tous sur Lex Radio, l'actu juridique autrement. Dans ce deuxième épisode dédié au droit de l'urbanisme, Max Boiron-Bertrand, avocat au barreau de Lyon, va aborder le sujet brûlant des pièges des délais en droit de l'urbanisme. Un podcast réalisé en collaboration avec la revue de droit public de chez Lexbase. Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. La gestion des délais constitue un élément très important de l'instruction des demandes de permis de construire. Parfois, l'administration peut jouer au chat et à la souris avec le pétitionnaire pour gagner du temps ou finalement le décourager d'obtenir l'autorisation qu'il a sollicitée. Dans ce cadre-là, elle peut demander des pièces complémentaires. Elle a 1 mois pour déposer sa demande de pièces complémentaires ou sa demande de pièces manquantes auprès du demandeur de permis de construire. Cette demande doit être faite dans les formes, pas recommandé en général. Avant, on autorisait le courrier électronique, ce n'est plus le cas. Et ce courrier recommandé doit être envoyé donc, dans le délai d'1 mois. C'est une étape indispensable pour le pétitionnaire, parce que si les documents qu'il a envoyés à l'administration sont incomplets et que cette incomplétude empêche l'administration d'analyser sa demande correctement, son permis pourra être annulé par la suite. Et c'est aussi une étape indispensable pour l'administration, parce qu'après le délai d'1 mois, elle ne pourra plus demander les pièces complémentaires et s'exposera à une annulation de son permis de construire en cas de lacune grave et qui l'empêcherait d'analyser la régularité du projet. Comme je vous l'ai dit en introduction, pendant longtemps, l'administration a joué, entre guillemets, au chat et à la souris avec le pétitionnaire en demandant des pièces complémentaires pour faire rallonger les délais d'instruction. Cette situation a changé avec l'intervention d'un décret de 2019 qui a été récemment appliqué par le Conseil d'État dans une jurisprudence de 2022. En effet, depuis l'intervention de cette jurisprudence et ce décret, lorsque l'administration demande des pièces qui ne sont pas prévues par le Code de l'urbanisme, elle n'interrompt pas le délai d'instruction de la demande de permis de construire. Et dans ce cadre-là, même si elle a envoyé une demande de pièces complémentaires ou une demande de pièces manquantes, cette demande n'interrompt pas le délai d'instruction, donc ça veut dire que le délai d'instruction continue à courir. Donc ça veut dire qu'en fait, l'administration qui pensait l'avoir interrompu ne l'a pas fait. Et in fine, la personne qui a demandé un permis de construire pourra devenir tacitement bénéficiaire d'un permis de construire. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là si l'administration décide à la fin de refuser la demande qui lui est présentée? On analysera la décision de refus de l'administration comme une décision de retrait du permis de construire. Or, le Code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'une décision de retrait doit être précédée d'une procédure préalable contradictoire dans laquelle l'administration expose son projet de retrait à l'administré. Cette procédure, en cas de refus valant retrait, n'est jamais mise en place et justifie presque automatiquement l'annulation de la décision de refus interprétée comme une décision valant retrait. Et en fait, l'administration se trouve prise au piège. Alors qu'elle pense avoir interrompu le délai en demandant des pièces complémentaires au pétitionnaire, ce dernier se retrouve en fait bénéficiaire d'un permis de construire et elle ne peut plus rien faire pour l'en empêcher. Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.